J'allais à l'église, mais j'étais dans les histoires des femmes, bien que j'étais marié, j'étais euh, un, un insatisfait sexuel, comment vous dites ça, un sexe addict. Et je regardais des films pornographiques à l'époque, c'était sur vidéo, j'avais des vidéos et ma femme allait souvent chercher, euh, je ne sais pas comment elle trouvait, je cachais ça, et je les suivais sur mon laptop. Non, c'était pas encore sur le laptop, oui, sur l'ordinateur, le grand écran là, avec l'écran là, avec le derrière qui était gros là, à l'époque. À l'époque, c'était ces ordinateurs-là. Donc, je mettais ça dans le disque, je suivais, et quand je l'entendais venir, parce qu'elle ne voulait pas que je suive la pornographie, elle prenait les disques et elle allait les, 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 les déchiqueter, donc tout ça. Et j'allais en acheter d'autres. Et pendant ce temps-là, les parents sont rentrés et j'ai commencé à avoir soif du Seigneur. J'avais toujours ma Bible là. Elle a toujours voyagé avec moi. J'ai repris la Bible, j'ai commencé à faire des jeûnes. Je travaillais, j'étais bien matériellement, mais je n'étais pas satisfait. C'était le sexe? Non. C'était l'alcool? Non. Qu'est-ce que c'était? C'est alors que j'ai commencé à reprendre ma Bible, j'ai dit non, non. J'ai fait assez longtemps, euh, le Seigneur est en train de me rappeler, puisque la grâce est en train de continuer. J'ai repris ma Bible, j'ai commencé à faire des jeûnes. C'est la première fois que j'avais fait un jeûne de 21 jours à Londres, où j'avais un travail. J'ai pris des vacances juste pour faire le jeûne. Des fois, je préparais pour la famille. Je n'avais même pas d'appétit. J'ai fait 21 jours prenant de l'eau seulement. Je suis rentré au Seigneur. Maintenant, c'était une histoire des montées et des chutes. Tu montes et puis tu chutes. Tu montes et puis tu chutes. Jusqu'à ce que, pour une certaine raison dont peut-être je vous décrirai la situation après, je suis rentré en Afrique du Sud en 2011. On n'était pas en bon terme avec ma femme, euh, donc c'était un peu, c'est encore une longue histoire là-bas qui est arrivée et je suis rentré en Afrique du Sud. J'ai repris mon travail ici en Afrique du Sud. Alors là, je suis devenu pire qu'avant. C'est alors que j'ai commencé maintenant cette histoire ici de toutes ces femmes dont je vous ai envoyé les photos. À un moment, j'avais 16 copines à la fois et j'étais toujours insatisfait.
et j'étais toujours insatisfait. J'étais insatisfait sur le plan sexuel, j'étais insatisfait sur le plan de la vie. Donc, ce qui me distrayait seulement, c'était mon travail. Après le travail, c'était aller dans les nightclubs, dans les gentlemen clubs, comme on les appelle ici, bien que les gens qui vont là-bas, ce ne sont pas des gentlemen, ce sont des boîtes, des striptease, c'est plein en Afrique du Sud ici, il y en a partout. Et il y a une prostitution, bah, comme partout, hein, comme en Angleterre. Bon, j'étais en Angleterre là-bas, dans les cabines publiques, les cabines téléphoniques, il n'y avait que des photos des femmes à moitié nues. Vous n'aviez qu'à faire un numéro, elle vous dit où vous vous rencontrez. Les call girls, des choses comme ça. J'ai connu beaucoup de filles. Donc, pour moi, le péché sexuel était devenu une idolâtrie. Donc, je ne pouvais pas me passer des femmes. Toute femme belle, je devais la poursuivre. Je ne sais pas d'où me venait ce pouvoir de persuasion là-bas où je faisais toujours mouche. Je n'avais jamais raté de courtiser ou d'amener une femme dans mon lit. En tout cas, des fois, j'en avais 3 ou 4 par jour, donc c'était tellement exagéré. Et j'ai commencé maintenant cette histoire-là d'acheter bon, en Angleterre, déjà, j'achetais des voitures de luxe. Je suis devenu comme ça. Ma vie était maintenant loin du Seigneur. Ici, en Afrique du Sud, j'ai commencé à vivre toutes sortes de bêtises. J'ai commencé si une jeune fille veut que ce soit le mariage, je vais aller jusqu'à faire un mariage, alors que moi, je n'y étais même pas. J'ai commencé à engrosser des gens en désordre. Il y a des grossesses que si je trouvais que la fille n'était pas, euh, ne me plaisait plus, je lui demandais d'avorter, commis beaucoup d'avortements et étant moi-même médecin, je pouvais initier l'avortement en donnant des comprimés et quand la femme va commencer à saigner, à l'amener à l'hôpital pour faire un curettage ou des choses comme ça. Je travaille moi-même en gynécologie, en gynéco-obstétrique, donc c'était facile pour moi de le faire, mais j'ai eu des enfants à gauche, à droite, gauche, à droite. Il y a des filles qui refusaient de faire l'avortement et penser comme ça, avoir quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui va être là pour supporter et elle et l'enfant. C'est comme ça que j'ai fait plusieurs, environ 3 ou 4 mariages où après la dot, je me séparais de la femme. Après la dot, je chassais la femme. Et il y avait des femmes qui ont posté des histoires sur Facebook et ma femme a vu ça. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.